Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 10 avril 2018. Il est actuellement 16h30 et on va commencer directement avec le masculin. Pour le masculin, comment il voit sa féminine, il la voit comme la Trinité, comme le chiffre 3. C'est cette impression d'avoir quelqu'un d'autre avec eux, il la ressent au fond de lui-même. Il voit qu'elle met des priorités sur sa vie et qu'elle est en train de créer une nouvelle... qu'elle est en train de suivre son chemin et qu'elle est en train de créer quelque chose de nouveau pour eux deux. Il la sent beaucoup plus en cohérence par rapport à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait. Mais ça le perturbe un petit peu. Donc on lui demande de retrouver cet équilibre comme la féminine. Ensuite, on a la carte de l'ancien. Donc là, on est sur le passé qui est bloqué. Il ressent qu'il a du mal à laisser tomber le passé, justement, pour faire en sorte de se réaliser et réaliser cette vie ensemble. On lui dit qu'il a totalement le pouvoir sur les choses et qu'il faut juste qu'il prenne un petit peu plus confiance en soi pour être un petit peu plus productif. Et qu'il ne doit pas hésiter à imaginer le film de sa vie et c'est comme ça qu'il arrivera à trouver sa place, les choses qu'il veut vraiment faire. Pour le cavalier de bâton, là du coup on est sur quelque chose qui est plutôt dans l'aventure. Il ressent une envie d'aventure, une envie de changement. Et encore une fois, il y a la notion de confiance en soi. C'est une carte qui incite au voyage, à agir maintenant, à sortir de sa zone de confort. Mais que pour l'instant, il est un petit peu pas très optimiste vis-à-vis de tout ça. Il est un petit peu pessimiste et il a besoin de revenir à la réalité. Ensuite, on a la carte de la créativité. On a la carte de la joie, donc ça c'est comment il est vis-à-vis d'elle. Donc il est plutôt joyeux, parce qu'il a pu se réfugier justement dans son jardin intérieur, qui voit justement toute cette manipulation qu'il y a autour d'eux, et qu'il est convaincu que tout va s'arranger. Le 9 de Pentacle, là, c'est plutôt pour... Enfin, c'est... De base, c'est une... Oui, c'est une carte qui annonce le bonheur, donc le bonheur et la réussite avec l'abondance. Donc là, il sait qu'une fois qu'il aura dit au revoir à tout ça, enfin, à toutes ces manipulations, pas spécialement de la part des autres, mais aussi vis-à-vis de lui-même, qu'il peut avoir lui envers lui-même, la façon dont il a de voir les choses a énormément d'impact là-dessus. Donc il se dit que ça va s'arranger. Ensuite, j'ai la carte de l'illumination dans ce qu'il pense de sa féminine, donc qui est retournée. Donc il y a un petit blocage à ce niveau-là. Il sait que c'est une personne généreuse qui lui donne beaucoup d'amour et qu'il sait que son futur est avec elle. Ça, il le voit de manière assez claire. Mais encore une fois, le 9 d'épée retourné, c'est qu'il y a des petits dommages qui ont été faits. Comment dire? Il y a des blessures que la féminine a réveillées et il n'a pas envie pour l'instant d'aller vers elle. Ensuite, dans comment il est, on a la carte des récurrences retournées. Donc là, il y a des schémas qui n'arrivent pas à se défaire. On lui demande d'avoir beaucoup de réflexion là-dessus, de laisser ses émotions par rapport aux souvenirs du passé qui reviennent, mais qu'il faut les traiter dans le moment présent et non pas les refouler comme il l'a déjà fait. Et de revenir au moment présent. Le 6 de Pentacle, il est là pour dire qu'il y a justement cette sensation de se sentir trahi. Et de jouer un petit peu les victimes aussi. Le yin et le yang est là pour dire qu'il y a un déséquilibre justement dans ces énergies-là. Qu'ils vont aller tous les deux vers l'allégresse, vers l'accomplissement de leurs rêves, qu'il n'y a
absolument rien à craindre à partir du moment où vous laissez tomber les masques pour ne voir que l'amour. Attention cependant à cette notion de fardeau. Pour moi, c'est le fardeau qui s'enlève, mais c'est quand même une chose assez lourde de se réunir avec l'un et l'autre. Ce qu'il doit faire pour la réunion, c'est oublier cette douleur et plutôt se diriger vers la capacité à aimer. Laisser son subconscient se défouler, parce que ça, c'est très important, dans le sens où vous ne refoulez plus vos émotions. On vous dit de lâcher prise sur le passé, qu'il faut avoir cette volonté-là, de voir un petit peu plus les choses en miroir. Donc, qu'est-ce que ça fait ressortir à l'intérieur de vous? Le 7 de bâton, lui, il est là pour nous dire qu'il faut prendre position et défendre ses opinions, tout en n'oubliant pas de rester enthousiaste et d'avoir l'ambition qui est là. Dans les cartes qui sont tombées, j'ai la carte de la parole, donc ce que vous dites vis-à-vis de vous-même va enclencher du coup cette nouvelle page. Ça va être les premiers mots que vous allez mettre sur cette première page. Il y a toujours la carte de l'ascension qui est là, il est toujours un petit peu perdu, un petit peu dans l'attente, dû à cette réunification qui n'arrive pas. On lui dit bien de ne pas être dans la fuite, mais de voir les synchronicités comme des signes du destin et non pas comme quelque chose qui serait mauvais pour lui. Pour la féminine, on a du coup la carte du rêve dans comment elle le voit. Donc c'est elle qui le voit comme un rêve à avoir, à obtenir. Elle le voit qui commence à rentrer dans son entièreté, elle pense beaucoup à lui. On lui dit de garder confiance vis-à-vis de son masculin, qu'il ne faut pas hésiter elle aussi à dérouler le film de leur vie et donc à imaginer sa vie avec lui. Le valet de coupe, lui, il annonce de revenir sur son imagination, de commencer à entamer des études, donc faire des recherches par rapport à cette relation de flamme jumelle si vous n'avez pas trop d'informations là-dessus. Je vous rappelle d'ailleurs que les groupes de flammes jumelles, pas nécessairement le mien, mais parce que bon, on parle un petit peu de tout et de rien sans pour autant parler de flammes jumelles. On parle même de ce qu'on mange à midi. Enfin, tout ça pour dire que oui, les groupes sont un très bon moyen, au départ du moins, de comprendre cette relation de flamme jumelle, parce que vous avez des gens qui sont à mi-parcours, qui sont en fin de parcours, qui sont à différents stades de leur avancée et qui peuvent vous aider à y voir plus clair ou à avoir différents débats sur des choses et d'autres concernant vos interrogations, concernant un point de vue que vous avez. Alors, je rappelle que les débats, ce n'est absolument pas, mais alors pas du tout. Je te donne mon point de vue et je vais essayer de te faire plier à mon point de vue. C'est absolument pas ça. Faire un débat, avoir un débat, c'est je te donne mon point de vue, j'écoute le tien pour faire évoluer le mien. Donc si de base vous êtes fermé sur ce que vous dites, sur ce que vous pensez, etc., c'est même pas la peine d'essayer d'avoir un débat. Parce que ça va à l'encontre du truc de base. Donc renseignez-vous sur toute cette complexité de la relation, on va dire. Ou justement étendez vos connaissances avec d'autres personnes. Personnellement, je trouve que les groupes sont très bien pour ça, même si certains groupes sont, à mon sens, de plus en plus il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, alors que c'est absolument pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais bref, ça c'est un autre débat. On vous dit justement qu'il faut accueillir vos talents, qu'il faut accueillir cet espoir et redécouvrir justement la joie dans votre vie sentimentale avec du coup cette carte du valet de coupe. Ensuite, on a la carte du silence, on a la carte de la splendeur. Donc, c'est dans ce silence, encore une fois, que vous allez devenir quelqu'un d'encore plus merveilleux. Parce que vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il faut purifier, de tout ce qu'il faut enlever. Vous allez trouver votre place et ça va vous donner le temps pour vous reposer un petit peu.
Ensuite, on a... Je vais y arriver. On a du coup la carte du saint. Donc le saint, c'est Saint Antoine de Padoue. Ça fait penser à appeler les divinités, appeler vos guides, appeler les personnes qui vous aident, que cette justement relation est bénie par vos guides. Enfin, bénie, c'est un grand mot, hein. Que vous avez le pouvoir dans cette relation et que c'est un peu, voilà, c'est la reconnaissance. Il y a de la reconnaissance pour tout ça. Encore une fois, le cavalier de bâton, tout ce qui est aventure et changement, confiance en soi, pardon. C'est la passion, le voyage, agir avec audace, etc., etc. Ensuite, dans ce qu'elle pense de lui, on a la carte de la poursuite. Donc elle pense qu'elle est en train de le poursuivre. Et il faut qu'elle accepte justement d'arrêter de le faire, tout simplement. Pour retrouver cette magie en elle, tout en gardant les mains ouvertes. Donc ne le poursuivez pas, mais restez... comment dire ? Ne le poursuivez pas, mais restez ouverte à une interaction, quoi. Ensuite, on a la carte de la réunification. Ça, c'est comment elle est. Donc, elle est prête pour cette réunification. Elle est justement dans cette émancipation vis-à-vis de tout ça. Parce qu'il y a le feu sacré qui brûle à l'intérieur de son cœur. C'est juste qu'en ce moment, elle a l'impression d'être un petit peu entravée. Un petit peu entravée dans le sens où elle a un sentiment de perte, de remords, où justement le fait que la réunion soit retardée, ça lui occasionne des sentiments qui sont pas très très positifs. Il faut qu'elle sorte de ça, sinon ça va justement entraver la réunion, tout ça. Vers quoi elle va ? Vers plus de créativité, vers des guidances, guidée par ses guides, donc faites attention aux signes, vers toujours ce début, cette nouveauté, la réponse à ces questions. Le 2 de bâton, là, on est sur justement une période de préparation au changement, un changement favorable. Justement, cette réussite. Et c'est aussi une carte qui appelle au mentor. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller sur des groupes de flammes jumelles pour en savoir plus et pour avoir justement des aides vis-à-vis de tout ça. Vers ce qu'elle doit faire pour aller vers la réunion, c'est reprendre ce lien, parce que elle s'en rend peut-être pas compte, mais elle l'a un petit peu coupé, justement à force de trop être dessus, elle a fini par le ronger. De ressentir encore ce sentiment d'appartenance vis-à-vis de sa flamme jumelle, de laisser son subconscient se défouler comme le masculin, d'y voir un peu plus clair comme le masculin, vis-à-vis de sa famille notamment. Alors là, on lui dit d'être dans l'attente, et la phrase la plus importante là-dedans, c'est vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc attendez cette réunion sans pour autant être totalement fixé dessus, parce que vous avez le pouvoir de le faire, car du magicien, c'est la polyvalence, et c'est vraiment cette notion de nouveauté, de nouveau départ, de rester déterminé, d'être habile. C'est la carte de l'assurance qui vous dit que vous avez cette assurance en vous. Il faut juste avoir la volonté pour le faire et pour faire éclore l'ineffable dans votre vie. Ineffable, c'est un mot qui... Je vais vous laisser aller chercher la définition sur Google. Vous allez voir que quand vous allez lire cette définition, c'est le mot exact pour décrire la relation de flamme jumelle. Voilà. Donc faites éclore cet ineffable dans votre vie. Voilà, je trouve cette phrase très 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 belle. Mais faites attention, parce que le 4 de Pentacle, alors déjà le 4 de Pentacle, quand il est à l'endroit, ça montre une opposition au changement. Là, on est vraiment dans l'égoïsme et dans la cupidité, et bannissez ces peurs à propos de l'argent, parce que c'est ça qui vous freine aussi. Dans les cartes retournées, dans les cartes tombées, pardon, j'ai la carte du changement de conduite. La carte du chariot, donc là c'est la notion d'aller de l'avant, de se laisser porter par le courant. Et le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle qui dit justement de laisser les problèmes familiaux de côté et de faire attention à ces conseils non sollicités. Ces conseils non sollicités, je vous rappelle que c'est quand les gens vous donnent leur avis alors que vous ne l'avez pas demandé. Voilà.
Ensuite, ça parle aussi, c'est une carte aussi de réussite, d'engagement, de fin heureuse et de soutien, donc ne baissez pas les bras. Voici, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que dire. Je vais désactiver les commentaires sur mes vidéos à partir de maintenant. Voilà. Parce que j'ai passé ma soirée d'hier à m'énerver en commentaire parce que les gens, quand je leur répondais, ne comprenaient pas que j'utilisais le second degré. Et à ce moment-là, les gars, j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos, sachant que si vous n'avez toujours pas compris le personnage, donc personnage qui utilise le second degré un petit peu partout tout le temps, voilà. Si vous prenez ce que je dis pour une agression, et ben ne regardez pas mes vidéos, ne répondez pas en commentaire, etc., etc. Le fait que je manque de tact ou quoi que ce soit, c'est justement ce qui fait ce qui fait l'originalité de la chaîne, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, si ça vous plaît pas, la croix rouge, elle est en haut à gauche. Vous allez voir d'autres vidéos aussi qui vous sont proposées en bas à gauche, ou en bas tout court, ça dépend si vous êtes sur portable ou pas. Allez regarder d'autres vidéos, quoi. Mais bah, votre avis, clairement, j'en ai rien à carrer. Que vous aimiez ou pas mes vidéos, vous n'êtes pas obligé de me le dire, je m'en fiche. Enfin non, pas vraiment, mais que vous n'aimez pas les vidéos, justement, bah, vous n'êtes pas obligé de le dire parce que je m'en fiche. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Parce que je changerai pas justement ma façon de faire pour vous, parce que bah, moi, pourquoi je me suis lancée sur YouTube, c'est parce que j'en avais marre des tirages un peu gnangnan, en mode tout est joli, tout est mignon, tout est ci, tout est ça, tu dois être dans l'amour inconditionnel, blablabla. Bah clairement, moi c'est pas ma cam. Donc je ne vois pas l'intérêt de faire comme ça. Je ne vois pas l'intérêt de faire des vidéos qui ne me ressemblent pas. Voilà. Donc si tu n'aimes pas mes vidéos, ça veut dire que tu n'aimes pas la personne que je suis. Donc autant ne pas rester avec moi, entre guillemets. Voilà, j'ai passé ma soirée à m'énerver parce que les gens ne comprenaient pas l'intérêt du second degré ou ne comprenaient pas tout simplement le personnage. Si vous trouvez que je vous agresse dans mes réponses ou quoi que ce soit, ce n'est absolument pas le cas. C'est de l'humour. Voilà. Peut-être mal dosé à votre sens, mais c'est de l'humour. Et bah, c'est bizarre, mais j'ai pas tant d'ennemis que ça en fait. Donc je vois pas l'intérêt de changer ou de. Voilà, parce que moi, bah, j'ai pas envie de changer. Et si vous, ça vous plaît pas, bah, j'ai pas envie de changer pour vous. Simplement. Je pense que moi, si je vous disais de changer, vous allez m'envoyer balader assez rapidement. Bah, là, c'est la même chose. Et voilà. Encore une fois, ça me dérange absolument pas d'avoir des débats vis-à-vis de ce que vous avez accroché en fait dans la vidéo. Ça me dérange absolument pas. C'est juste que je trouve que YouTube en fait n'est pas la plateforme pour ça. Parce que je trouve qu'elle n'est absolument pas idéale. Enfin, le principe des commentaires, à chaque fois que je dois répondre à des commentaires, ça me saoule en fait. C'est pas méchant, hein. Ça me saoule parce que c'est pas une interface qui est fluide en fait, si vous voulez. Donc c'est pas que ça me saoule de répondre à des commentaires, c'est que ça me saoule d'utiliser cette plateforme-là. Parce que à chaque fois je suis en pleine galère. À chaque fois je dois supprimer des commentaires parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas éditer, ou parce que mon portable ne veut pas éditer, ou parce que la plateforme ne veut pas que j'édite. Enfin, pour moi c'est pas fluide, donc c'est pas fait pour avoir des débats. J'ai rien contre le fait d'avoir des débats, hein. Moi, comme je l'ai dit juste avant, j'adore ça. À partir du moment où c'est clair pour tout le monde, si tu as un débat, c'est pour faire évoluer ton point de vue en écoutant le mien. C'est pas pour me faire plier au tien. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas, comment dire, égocentrique et narcissique au point de dire que je suis la meilleure. Je n'ai que 25 ans. Alors certes, ça fait 20 ans que je suis dans l'ésotérisme, mais on en apprend toujours. La preuve, ça fait 1 an à peine que je connais les flammes jumelles. On en apprend toujours, sans arrêt.
Et on fait sans arrêt évoluer son point de vue parce qu'on n'arrête pas de grandir, etc., etc. C'est comme ça que la vie, ça marche. Si vous avez cru que je disais le contraire ou quoi que ce soit, bah c'est que soit je me suis mal fait comprendre, soit on m'a mal compris, soit bref, il y a eu un quiproquo quelque part. Donc pour moi, YouTube n'est pas une plateforme pour avoir des débats. C'est pour ça que j'ai créé un groupe pour pouvoir discuter de tout ça et pour pouvoir justement débattre avec les gens. Voilà. Et puis je vois pas... Enfin, c'est gentil en soi, mais je vois pas l'intérêt de ne débattre qu'avec moi, alors qu'en soi, il y a énormément de points de vue différents, et moi je trouve ça très intéressant, enfin je trouve ça même plus intéressant de débattre avec d'autres personnes que de débattre avec une seule personne en fait. Voilà. Mais dans tous les cas, bah, je suis désolée pour les personnes qui sont agréables et gentilles en commentaire, mais moi clairement, je n'en peux plus. Enfin, là, ouais, là, être énervée comme une teigne hier, bon, il n'y avait pas eu que ça, mais ça a fortement joué dans ma mauvaise humeur. Donc du coup, moi, c'est plus la peine. Donc je vais fermer les commentaires. Ça sert à rien de les supprimer parce que dans tous les cas, je les ai lus et dans tous les cas, ça m'aura plombé. Donc voilà, je vais fermer les commentaires et ceux qui veulent commenter ou quoi que ce soit, eh bien, il y aura la page, ou il y aura les groupes ou n'importe quoi. Je reste néanmoins disponible au dialogue. Il y a ces plateformes-là où ce sera beaucoup plus fluide que YouTube qui m'agace un petit peu. Encore une fois, ce n'est pas méchant, je ne suis pas une personne méchante, je suis une personne directe, alors on va dire que je manque de tact, si vous voulez. Si vous voulez. Après, la vie m'a appris que le tact, ça sert à rien, tout simplement. Parce que t'as beau mettre des feuilles d'organza autour des épines d'une rose, il n'empêche que les épines ça pique. Donc voilà, t'as beau mettre de la crème fraîche dans la sauce piquante, et ça n'empêche que la sauce elle restera piquante. Donc je vais fermer les commentaires et voilà, comme ça moi je dormirai un peu mieux la nuit, et je vais un peu moins me prendre la tête et je vais un peu moins m'énerver. Voilà, voilà. Je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui me mettent des commentaires agréables et gentils et qui me soutiennent. Je suis vraiment, vraiment désolée d'en arriver à ce point-là. Je ne pensais pas pouvoir le faire parce que pour moi, les commentaires étaient une forme d'expression, sauf que... et je suis totalement pour l'expression, sauf que bah, au bout d'un moment, quand ça me plombe, alors que moi je passe mon temps justement à faire des vidéos pour aider les gens et pour leur rendre service, pour leur permettre de voir un petit peu plus clair dans les énergies et tout, et quand on me répond de cette manière-là, ça me donne pas très envie. Voilà. Donc, pour ma santé mentale, on va faire comme ça. Encore une fois, je suis désolée. Encore une fois, merci beaucoup. Merci énormément pour votre soutien. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi, pour tous les mots gentils que vous me donnez, etc. etc. Putain de mèche rebelle. Je vais pas dire je vous aime de tout mon cœur parce que ça me paraît quand même assez gros. Mais la pensée est là. En attendant, je vous fais vraiment de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.